Salut à toi et bienvenue sur Pratico-Théorique. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, la levure. Oui, j'aime bien les levures, je trouve que c'est un sujet passionnant. Non vraiment. Bref, après cette vidéo tu vas savoir tout ce qui se cache derrière le mot levure et à la fin tu sauras même faire ton propre levain. Juste on va faire un peu différemment, d'abord je te fais un peu de théorie, comme ça tranquillou, et après on passe à la pratique. Donc si tu veux directement passer à la partie pratique, je t'invite à avancer dans la vidéo. Ouais, je sais pas dans quel sens ça va aller. Mais voilà, t'avances et t'arriveras à la partie pratique. Bon, alors derrière le mot levure, déjà il faut savoir qu'il y a deux concepts. On distingue les levures chimiques, issues de réactions chimiques, et on distingue les levures biologiques, issues de réactions biologiques. Merci Captain Obvious. Donc, dans les levures biologiques, là encore il y a deux concepts. Il y a la levure et le levain. La levure, c'est quoi? La levure, c'est un micro-organisme de son petit nom, Saccharomyces cerevisiae. Oui, c'est son petit nom. On l'appelle aussi levure du boulanger. Et donc, cette fameuse levure de boulanger, c'est un petit champignon unicellulaire qui ressemble à ça. Il est très utilisé notamment en boulangerie pour faire le pain ou alors dans la fermentation de la bière. Donc, je t'épargne les explications compliquées, mais en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la levure, elle a deux façons de fonctionner. Autrement dit, elle a deux métabolismes. Le premier mécanisme est dit aérobie, ça veut dire qu'elle respire de l'air, qu'elle consomme du sucre et qu'elle le transforme en énergie et en dioxyde de carbone. Le CO2. Le deuxième mécanisme, c'est la voie dite anaérobie, sans oxygène, et du coup elle fait quand même du CO2 et elle fait de l'alcool. Donc en gros, ta levure, elle mange du sucre, et en respirant, en faisant un processus qu'on appelle la respiration cellulaire, elle va produire du CO2, le gaz qui fait les petites bulles dans le pain et dans la bière. Sache aussi qu'il existe deux formes de levure. La levure sèche, qui est sèche, donc en fait on l'a séchée, on a retiré l'eau comme ça, et la levure fraîche, qui elle, elle est fraîche, donc elle est bien vivante, elle est bien là. Voilà, globalement tu sais tout sur la levure. Mais du coup tu vas me demander, et du coup c'est quoi le levain? Et c'est normal. Et là du coup je vais t'expliquer ce que c'est le levain. Le levain en fait c'est quoi? C'est un ensemble de micro-organismes, dont les fameuses levures dont je t'ai parlé avant, avec d'autres bactéries, d'autres petits champignons, qui ensemble, ils font une petite colonie comme ça, et on est bien, ils vivent. Et du coup, en vivant, ils respirent. Et du coup, ils font du gaz. Et du coup, ton pain il monte. Sauf que, manque de bol, comme je te dis, il y a d'autres bactéries. Et ces bactéries, ils font aussi ce qu'on appelle de l'acide lactique. C'est ce qui fait que le levain, quand tu le sens comme ça, il a une odeur un peu bizarre, un peu acide. Ça vient en fait de l'acide lactique que font les bactéries présentes dans le levain. Maintenant que tu sais tout sur la levure biologique et le levain, je vais t'apprendre à faire ton levain toi-même. Ensuite, après avoir fait le levain, on va se pencher sur les levures chimiques et je vais te montrer comment ça marche. Pour faire ton levain, tu vas avoir besoin d'une balance, d'un bol, d'un peu de miel, d'un peu de farine de sarrasin, de préférence bio, et d'eau minérale. Et évidemment d'une cuillère pour touiller. Première chose à savoir, c'est que sur la farine de sarrasin, et même sur la peau de certains fruits comme la peau des pommes, la peau des kiwis, des poires et autres, tu as déjà naturellement, qui est présent, des levures et d'autres micro-organismes. Nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre les micro-organismes qui sont déjà présents sur la farine et avec de l'eau et justement du miel en guise de sucre, on va commencer à un procédé de fermentation. Et du coup, ils vont se multiplier. Donc, pour la préparation du levain, on en a en tout cas pour 4 jours. Jour 1, tu auras besoin de 40 g de farine de sarrasin, idéalement bio, et de 40 g d'eau. Et on va également ajouter une petite cuillère à café de miel. Ensuite, on ajoute l'eau, on ajoute le miel, et ensuite, on touille. Donc, après, tu obtiens une pâte comme ça. Du coup, là, on va laisser reposer pendant 24 heures. Tu recouvres juste avec un chiffon, un bout de tissu, histoire qu'en gros, on n'ait pas un milieu qui va s'assécher et que ça va rester un peu humide. Et les levures et tout le levain va commencer gentiment à travailler. Et du coup, nous, on se retrouve demain pour le renourrir. Voilà, on est le deuxième jour. Du coup, on va devoir rajouter de la farine, de l'eau et du miel à notre levain. En gros, l'idée, c'est que on a commencé un processus de fermentation, donc il a commencé à se multiplier, et maintenant on va le nourrir, un peu comme tu nourrirais ton chien, ton chat, tu nourris ton levain. Et on va faire ça encore pendant 3-4 jours. Vu que le levain, ça a une croissance exponentielle, du coup on va juste doubler les quantités. Donc hier on avait mis 40 g d'eau et 40 g de levure, aujourd'hui on met 80 g de levure et 80 g d'eau. On rajoute également une cuillère à café de miel. Voilà, ensuite on passe à l'eau. Le miel, et on touille. Et pareil que hier, on obtient une pâte comme ça, et ça donc on le laisse à nouveau reposer 24 heures, on met le torchon dessus et on attend le lendemain. Donc normalement là, vu qu'on a déjà un développement microbien, en fait il va devoir prendre du volume et il va gentiment gonfler, on devrait le sentir et on devrait le voir visuellement, ça serait plus gros. Voilà, donc on est le troisième jour, tadam! Donc on peut voir que le levain a une belle gueule, limite il était un peu sec. Du coup, on va rajouter 160 g de farine, 160 g d'eau,
Et comme d'hab, on touille. Tu remets le chiffon et tu laisses pendant 24 heures. Au bout de 4 jours, mon levain n'a personnellement pas beaucoup monté, cependant je sens qu'il y a une odeur, ça veut dire que c'est bon signe. Donc maintenant que tu as compris le concept, tu comprends que ton levain, tu vas juste devoir l'entretenir avec de l'eau et de la farine tous les jours. Le levain, tant qu'il est vivant, il va consommer des sucres, il va vivre et il va se multiplier et il va gonfler. Donc si tu souhaites le conserver, tu peux le conserver 2 à 3 semaines en moyenne dans ton réfrigérateur, ça va stopper ou ralentir fortement sa croissance. Tu peux également l'utiliser et continuer à le nourrir et faire qu'il soit vivant. Moi personnellement, je vais ajouter 100 g de farine, 100 g d'eau tous les jours jusqu'à ce que j'ai plus de levain, jusqu'à que j'utilise pour faire du pain. Pour faire du pain, je ne suis pas boulanger, mais on considère et on conseille, selon les recettes, qu'on utilise entre 1/3 et la moitié du levain comme étant le poids final de ton pain. Et maintenant, libre à toi de changer la farine que tu lui mets, tu peux mettre de la farine blanche ou une autre, et libre à toi aussi de changer les quantités que tu mets. Du coup, moi personnellement, pour ce 4e jour, je rajoute seulement 100 g de farine de sarrasin, et demain seulement, je ferai mon pain. Je rajoute également 100 g d'eau. Et comme d'hab, on touille. Donc, personnellement, je vais mettre ça de côté et je ferai mon pain demain. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait le pain, j'estime que c'est pas le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vraiment que vous compreniez la base pour faire votre levain, et je voulais que vous compreniez que, en réalité, les quantités importent que très peu. Certaines vidéos vont vous dire de mettre 5, 10, 15, moi je vous ai dit 40, 80, 160, c'est égal. L'important de comprendre, c'est qu'il faut avoir un apport de nutriments à vos micro-organismes. J'en profite aussi pour dire, on entend souvent que l'eau du robinet n'est pas bonne pour faire du levain, car elle contiendrait trop de chlorure, ou trop de ci, ou trop de ça. J'ai donc fait l'expérience en utilisant une eau du supermarché et une eau du robinet. Je ne constate personnellement aucune différence dans la montée de mon levain. Les deux m'ont l'air tout à fait viables pour faire du pain. Après, peut-être que ce constat n'est valable qu'avec mon eau. À vous de faire vos expériences. Bien, maintenant qu'on connaît tout sur les levures biologiques et le levain, on va parler des levures chimiques. Alors, les levures chimiques sont basées sur un concept simple d'une réaction acide-base afin de produire du gaz, le CO2. Ok, panique pas, je ralentis. Donc on prend un acide sous forme de cristal, on prend une base. Une base, c'est quelque chose d'alcalin, un minéral en général. On les mélange ensemble, on met de l'eau, il y a des échanges de protons comme ça, et ça crée du gaz. Une des levures chimiques dites bio qu'on peut utiliser, c'est le bicarbonate. Souvent, dans les recettes avec du bicarbonate, tu auras du jus de citron ou du vinaigre. Le jus de citron et le vinaigre vont être utiles comme acide justement, et c'est ça qui va dégager ce fameux gaz. Pour illustrer tout ça, je vais te montrer une petite expérience. Dans cette expérience, où le but étant de voir l'effet des levures chimiques et l'effet du bicarbonate citronné, afin de faire lever ton pain, on a à gauche un verre rempli de levure chimique, au centre et à droite un verre rempli de bicarbonate. Dans la grande bouteille, nous avons de l'eau savonneuse, et dans le petit verre, nous avons de l'eau savonneuse avec du jus de citron qui a été ajouté. L'eau savonneuse nous servira d'indicateur. En effet, s'il y a dégagement de gaz, des bulles de savon devraient se former. Lorsque l'on met de l'eau savonneuse dans une levure industrielle, voilà ce qui se passe. On a directement une émulsion avec un dégagement de gaz. C'est d'ailleurs assez marrant. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsqu'on ajoute de l'eau savonneuse simplement à du bicarbonate. On constate qu'il ne se passe pas grand chose. Quelques petites bulles, mais rien d'extraordinaire. Et maintenant, ajoutons l'eau savonneuse avec de l'acide citrique, donc avec l'acide de citron, dans le bicarbonate. On constate qu'on a directement un dégagement de gaz, ça mousse directement, et très vite. On voit qu'on a quand même une formation de mousse, mais évidemment moins grande que sur la levure chimique. Voilà, désormais tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur les levures chimiques, biologiques, tu sais faire ton levain, et tu comprends comment la levure chimique fonctionne. Et rappelle-toi qu'avec un peu de science, on peut faire de grandes choses. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, donc si t'as appris quelque chose, mets un like, si tu penses pouvoir reproduire ça chez toi, abonne-toi, et nous on se redit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!